Alors LaTeX, là, vous avez vu, hein, enfin c'était un autre éditeur. Concrètement, c'est un fichier texte. Donc vous écrivez tout ce que vous mettez. Et ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, ça fait que quand vous avez un problème, bah, vous allez être capable de produire ce qu'on appelle un MWE, un Minimal Working Example. Alors pour vous, ce sera plutôt un Minimal Not Working Example. Et si ça vous permet de condenser exactement l'aide dont vous avez besoin quand vous avez besoin d'aide. Et concrètement, vous allez tout écrire. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de lignes qui sont un petit peu cryptiques. Donc on verra un petit peu au fur et à mesure ce qu'elles veulent dire. Et très concrètement, la portion que je viens de vous montrer ici, la portion de la tech que je vous ai montré, une fois compilée, ça ressemble à ça. Donc vous voyez que c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Et là, on a quelque chose qui est visible. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que là, par exemple, vous avez quand même des exemples pas simples du tout. Où là, vous avez des petits symboles qui se sont rajoutés. Vous avez ici le code LaTeX non compilé et à droite le code LaTeX compilé proprement. Là, vous avez de la coloration syntaxique qui a été faite un petit peu à droite à gauche. D'accord. Et si on voit en arrière, vous voyez qu'en fait, là, le code, je l'ai écrit qu'une seule fois. C'est-à-dire que sous LaTeX, je suis capable de faire un code de démonstration, un code compilé, en l'écrivant qu'une seule fois avec de la coloration syntaxique, etc. Donc c'est pareil, enfin, ça ne veut pas dire que ce soit très intéressant pour tout le monde, mais c'est juste pour vous montrer des choses. Si je vous demande de faire l'équivalent sous Word, je pense que vous auriez assez de mal. D'accord. Moi, je ne savais pas le faire jusqu'à un moment où j'allais faire un cours LaTeX, mais je suis allé voir sur internet et honnêtement, après, une fois qu'on a vu quelles sont les bonnes lignes, ça prend 5-10 minutes. Alors, sous Word, je suis pas sûr que ça prenne 5-10 minutes. Donc là, pareil, vous voyez, hein, il y a des belles formules mathématiques bien mises en page, etc. Et ça, différence. Alors concrètement, comment ça marche? C'est qu'il y a plusieurs choses. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué au départ à comprendre. C'est qu'il y a la distribution. En gros, la distribution, donc ça va être MacTeX, MikTeX ou TechLive. Donc MacTeX pour ceux qui sont sous Mac, MikTeX pour ceux qui sont sous Microsoft, et TechLive pour ceux qui sont sous Linux. Ça peut changer, mais très généralement c'est ça. Et la distribution, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le moteur sous le capot. C'est-à-dire c'est ça qui correspond vraiment à la machinerie qui permet de passer fichier .tech au document, document final qui très souvent sera un PDF. D'accord. Donc c'est ça qui permet de faire la conversion, qui comprend le langage, qui comprend ce que ça veut dire, tous ces sigles un peu bizarres, et qui est capable de les transformer en des sigles typographiques précis. D'accord, donc ça c'est le capot sous le moteur. Et après il y a l'éditeur. Donc l'éditeur, c'est ce que je vous ai montré, c'est l'endroit dans lequel on va taper. Concrètement, vous pouvez faire du LaTeX dans le bloc-notes Windows, il n'y a aucun problème. C'est juste c'est pas très confortable. Parce que vous n'aurez pas le bouton enfin vous n'aurez pas la visualisation à droite, vous n'aurez pas le bouton qui vous permet de voir, vous n'aurez pas le petit bouton qui vous rajoute le texte en italique directement, vous n'aurez pas toutes les lettres grecques disponibles en un clic, etc., etc. Donc c'est là où l'éditeur, lui, son rôle, c'est pas de transformer le fichier LaTeX en document. Lui, son rôle, c'est de vous faciliter la vie. Et il y a plein d'éditeurs qui existent. Il y a donc Technic Center, il y a Kyle, il y a TechShop. Enfin voilà, il y a plein de logiciels. Nous, on va vous présenter TechMaker, qui est multiplateforme, qui a des fonctionnalités extrêmement intéressantes. On reviendra dessus pendant les TD. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éditeur, lui, il est juste là pour vous aider et vous simplifier la vie. D'accord. Donc cet éditeur, c'est là où vous allez écrire votre fichier texte et l'éditeur va utiliser donc la distribution et plus particulièrement un interpréteur, donc il va être PDF LaTeX, LaTeX, LuaTeX ou KTeX, d'accord. Donc très souvent on va utiliser PDF LaTeX, nous. Il y en a plusieurs, pareil il y a des subtilités, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et le rôle de l'interpréteur, ça va être justement de travailler le fichier texte en document final en utilisant toute la machinerie de la distribution. D'accord. Et donc à la fin, on va finir avec un document PDF
D'accord, donc par exemple, une fois, là à la fin je finis, j'ai un PDF classique ou bien référencé à gauche, voilà, et je peux editer sans problème. Et voilà, je peux cliquer pour faire des renvois, des choses comme ça. D'accord, donc ça c'est important et à comprendre, c'est qu'il y a d'une part la distribution, d'autre part l'éditeur qui est là pour vous aider, et il y a l'interpréteur qui correspond à l'action de cliquer là. C'est le moment où quand je dis là je fais un truc centré, qui est l'interpréteur, c'est le moment où je clique et où ça me produit quelque chose. C'est le moment où à un moment, il y a de la lecture de ce fichier là et ça produit quelque chose. D'accord. Hop là. Alors, du coup, comment ça marche? C'est ce que je vous ai dit, vous allez avoir des commandes. Les commandes, enfin, vous allez donc avoir des commandes, ça commence toujours par un backslash. Après, vous allez avoir une commande qui va avoir, des commandes qui vont avoir un nom. Donc, plus vous connaîtrez de commandes, bah, plus vous saurez faire de choses. Donc, bah, par exemple, là, vous avez vu dans les exemples que je vous ai montrés, il y a TextIt pour mettre en italique, TextBF pour mettre en gras. Donc, vu que c'est un logiciel anglo-saxon, toutes les commandes, elles ont une consonance anglo-saxonne. Après, entre crochets, vous avez des options. Par exemple, si vous voulez faire une rotation à votre figure, et un argument. Un argument, c'est quelque chose que vous êtes obligé de fournir, même si ça peut être rien du tout. D'accord? Donc là, par exemple, pour mettre en italique, vous avez vu que c'était backslash, une commande, il n'y avait pas d'argument, enfin, il n'y avait pas d'argument optionnel, il n'y a pas d'option, pardon, mais il y avait l'argument qui était le texte qu'on voulait mettre en italique. Ça, c'est une manière. Après, il y a les environnements, donc que je vous ai montré pareil. Les environnements, eux, ils commencent avec un begin et un end. Et ce qui a marqué comme argument du begin et du end, c'est bah, qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce qui est entre. D'accord? Donc là, si j'écris plusieurs lignes de texte, tout ça sera centré. D'accord? Euh, donc là, il y a toujours un begin, il y a toujours un end, et puis bah, il y a plusieurs environnements. Donc par exemple pour faire des figures, pour centrer, des choses comme ça. Après, il y a des modificateurs, donc là c'est un peu différent, ça il n'y en a pas beaucoup. Il y a backslash centering qui va être celui que vous allez le plus utiliser, qui permet de centrer tout ce qui suit derrière. D'accord? Donc c'est à la différence d'un environnement où il y a un début et il y a une fin, un modificateur, il n'y a que un début mais il n'y a pas de fin. Donc la fin elle va être soit liée à la fin d'un environnement qui est autour du modificateur, soit bah, ça va être comme ça jusqu'au bout. D'accord? Donc ce qu'on va utiliser surtout nous c'est des commandes et des environnements. Alors pour votre document, je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, mais il va y avoir, ça va toujours ressembler à quelque chose comme ça. Il va toujours y avoir une ligne avec le document class. Donc là ici, très souvent, vous allez utiliser article ou book. Donc il y a des petites différences. Vous allez mettre ici par exemple la taille de la police. Vous allez avoir quelques métadonnées, donc ça veut dire des choses qui ne vont pas apparaître explicitement dans votre document. Titre, la date, l'auteur, d'accord, des choses un petit peu plus liées à la tech, et le document en lui-même. Il faut bien comprendre que begin document, end document, bah, tout ce qu'on, c'est là qu'on va avoir vraiment ce qu'on écrit. Donc là, vous voyez que tout ce qui est en amont là n'apparaît pas, mais par contre, tout ce qui est écrit entre begin document et end document lui apparaît. Après, ce qui se passe, c'est que, bah, c'est ce que je vous ai dit, vu qu'on part d'une 2 chevaux et qu'on va arriver à une Ferrari, il faut rajouter plein de choses. Donc très souvent, on va utiliser plein de packages. Donc là, vous voyez, hein, c'est un peu comme les apps sur smartphone. C'est que vous allez télécharger plein de petites applications qui font des choses particulières. Donc là, je vous ai mis tout un exemple de, de package. Donc les packages, c'est une espèce de petites apps avec ce qu'ils servent à faire. Et on a aussi des macros. Donc les macros, on verra, c'est intéressant. Ça permet de faire en sorte d'avoir une commande spécifique qui fait quelque chose. C'est en général assez pénible quand on veut écrire une dérivée partielle, de devoir écrire tout ça, défrag, partial, voilà. Donc là, moi par exemple, je fais une petite commande, où je vais juste écrire backslash drp, deux arguments, et si je veux dériver f par rapport à x, backslash drp, accolade f, accolade x, et c'est bon. Ensuite, on peut faire du travail collaboratif, on peut couper son fichier en plusieurs parties,
Et ça fait que simultanément, il peut y avoir plusieurs utilisateurs qui travaillent sur, sur des fichiers différents. Donc ça, quand vous écrivez des articles, c'est intéressant, parce que si vous avez un expérimentateur, il peut rédiger sa partie. Si vous avez un théoricien, il peut rédiger sa partie, et puis que tout soit mélangé simultanément. Ça permet aussi de réutiliser le même fichier pour un format papier ou un format électronique. Par exemple, si vous voulez des liens hypertextes qui soient colorés, ou dans un document, on voit que les liens hypertextes ils apparaissent colorés ou soulignés. Voilà. Donc nous, l'éditeur qu'on va utiliser, ça va être TechMaker, qui permet donc de faire, qui est multiplateforme, donc qui marche sous Mac et Windows, qui peut faire des compilations complexes, qui permet de voir en même temps et qui permet de gérer des macros de manière assez puissante, donc on verra ça un petit peu plus tard. Pour la compilation, ce qui se passe, c'est que la compilation, je vous ai dit, on partait d'un fichier tex, et quand on va utiliser l'interpréteur, il va créer plein de documents à côté. Ces fichiers intermédiaires vont contenir des informations, et on va déjà avoir un document incomplet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interpréteur, il va lire le fichier ligne à ligne. Donc après, on va pouvoir faire des choses particulières pour, à l'aide de ces fichiers auxiliaires, créer d'autres fichiers, par exemple un index, un document bibliographique. On va recompiler pour inclure des données extérieures et faire un nouveau document complet. D'accord. Et in fine, on va avoir un document final. Donc là, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes. Donc, PDF LaTeX, BibTeX, PDF LaTeX, PDF LaTeX. On verra plus en détail, on va avoir un TD consacré à ça, mais vous voyez que des fois, il faut faire plusieurs étapes. La bonne nouvelle, c'est encore une fois que ici, donc sous TechMaker, on a des options pour qu'un seul clic corresponde à toutes ces étapes-là. Donc pour finir, juste quelques exemples de choses que j'ai faites. Alors je ne dis pas que c'est forcément bien ou fantastique, mais on peut faire des circuits électriques sous LaTeX. Donc là vous avez un exemple. On peut faire des graphiques. Alors honnêtement, maintenant je trouve ça stupide. C'est beaucoup plus rapide d'aller sous Inkscape et puis de faire ses petites sous Inkscape que de les faire sous LaTeX. Mais ça c'est une image entièrement créée sous LaTeX. On peut faire des présentations. La présentation que je viens de vous montrer, elle est faite avec LaTeX. On peut faire des calendriers. Donc là par exemple, vous avez besoin de faire des calendriers. On peut faire des calendriers un petit peu automatiques sous LaTeX. On peut faire des posters sous LaTeX. Donc on peut pas obligé de faire des trucs en format A4. Hein. Ça c'est un poster complet, donc qui a été imprimé en format beaucoup plus grand. Ça c'est juste ma thèse où vous pouvez voir que c'est un document classique. Hein. Ça ressemble plus à ce que vous allez devoir faire avec des équations, des images, etc. On peut faire des images sous des formules chimiques sous LaTeX. Alors là pareil, ça ne le faites jamais, parce que décrire la topologie d'une molécule, voilà, enfin, prendre que tout ce bloc de texte là correspond à cette molécule là, c'est pas très intéressant. Et en plus c'est archi pénible. Voilà, je l'ai fait à une époque où ça m'amusait, mais je déconseille. Utilisez un vrai logiciel, ChemDraw, il y a BKChem qui est une version gratuite. Et si c'est juste un exemple un peu plus complet et compliqué, où en fait c'est un livre de corrigé qu'on a écrit avec d'autres personnes. Et vu que c'est un livre de corrigé, vous avez tout le temps simultanément l'énoncé et le corrigé qui correspond. Et dans la table des matières, vu qu'il y a une symétrie complète entre les corrigés et entre les énoncés et les corrigés, plutôt que de tout doubler, et ben ici j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait deux références de page pour la même partie, une référence de page pour l'énoncé, une référence de page pour le corrigé, ça de manière automatique. Juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses vraiment sophistiquées, parce que si je vous mets au défi de faire ça sous Word, pas à la main, je pense que ça vous prendra un petit peu de temps. Voilà, donc moi j'ai fini. Donc pour la suite, ce que je vais vous demander, c'est d'aller sur le site pour télécharger le cours et donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous allez avoir le polycopier de cours qui vous allez devoir lire pour réussir à à résoudre les différents exercices. Les instructions pour installer TechMaker, etc. Donc la présentation que je viens de
faire, tous les exercices qu'on va devoir faire en TD, quelques petits articles en plus. Mais du coup, ce qu'il faut surtout télécharger, c'est le polycopier de cours et les exercices, puisque c'est ça qui va vous intéresser pour les TD.